Salut la grande famille, c'est encore moi Rossibéjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo, oui, une vidéo, pas une petite vidéo, une vidéo de Lulu et Jordan. Voici Lulu et Jordan qui s'adresse à Charles Blé Goudé et qui est en train de vraiment dire ses propos et vraiment ses paroles à Charles Blé Goudé. On va écouter ensemble pour voir vraiment le pourquoi nous sommes arrivés là et de quoi et de ceci et de cela. Je vais vous présenter la vidéo. Asseyez-vous, asseyons-nous ensemble. On va écouter ce qu'il va dire. Lulu et Jordan qui étaient avec Simone et qui défendait aussi Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, il a tourné la veste. Il est allé au PPACI et on va écouter les propos qu'il avance sur Charles Blé Goudé. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis, voici la vidéo. J'ai fait la prison. J'ai fait la prison. Tu n'es pas le seul Ivoirien qui a fait la prison. Peter 007, il est en prison. Il y a des Ivoiriens qui sont en prison. On les prend, on les jette en prison. Tu n'es pas le seul Ivoirien qui a fait la prison. Babola, lui-même sa prison, on ne peut pas compter. Tu n'as pas fait prison 11 fois. Blé Goudé, moi je me rappelle que tu as fait 2 fois la prison. Je ne sais pas si au lycée là-bas si tu as fait prison, mais Blé Goudé, Bédier t'a mis en prison. Bédier, je crois qu'autant de Bédier, on t'a attaché sur le lit. Est-ce que tu as fait la prison même? Tu étais sur le lit, tu étais malade, tu étais sur le lit, on t'a attaché. On t'a attaché sur le lit. Et puis après, en 2011, tu es parti au Ghana. Au Ghana, on t'a attrapé, tu es parti à la Haye. Je crois que c'est à la Haye que tu as fait prison. Je ne sais pas si est-ce qu'elle a fait si tu as fait prison. Parce que tu étais malade, on t'a attaché sur le lit d'hôpital. Mais je ne sais pas si tu es parti en prison. Si tu as fait, peut-être c'est, voilà, merci, Yao Jules, merci beaucoup. Peut-être tu as fait une garde à vue. Sinon, prison, de toute façon, Babo a fait prison là. Enseignant, il a fait prison. Militaire, il a fait prison. Après, autant de Bégué, il a mis en prison. Après, il est sorti. Il est parti à la Haye. Il est parti en prison. Tu dis que tu as fait prison 11 fois. Combien 11 fois, comment? À quel moment? En Côte d'Ivoire, moi, je sais que dans les années facile, on t'a mis truc au cou, au pied. Tu étais couché sur le lit. On a enchaîné sur le lit. Tu étais enchaîné sur ton pied était enchaîné. C'est là que j'ai vu. Après, tu es parti à la Haye. Donc, tu as fait une seule fois prison. Quand on crée un parti politique, c'est que tu as quelque chose à proposer aux gens, à la population. Un parti politique, ce n'est pas une association d'amis. Vous comprenez? Ce n'est pas une association d'amis. Quand on crée un parti politique, c'est qu'on a une vision. C'est qu'on a une idéologie. C'est qu'on a un projet de société. Dans la démocratie, il y a 2 types de partis politiques. Dans une démocratie, je ne sais pas si est-ce qu'on me voit bien même. Attends, je suis au boulot, hein, je ne suis pas à la maison. Je suis dans un endroit lugubre. Là. En démocratie, il y a 2 types de partis politiques. Il y a le parti au pouvoir qui exerce
le pouvoir, qui dirige le pays. Le RHGP est le parti au pouvoir. À côté du RHGP, on a les partis d'opposition qui gravitent autour du parti au pouvoir. Les partis d'opposition. Le PPACI, le PDCI, le MGC, le COGEP. Je ne veux pas parler du FPI d'Afin Guessan parce qu'il est déjà parti. Sami Euro soit salué. Il est déjà lié au RHGP. Donc, je ne peux pas parler du FPI d'Afin Guessan. Il y a les partis de l'opposition. Les partis d'opposition, leur rôle en démocratie, c'est de critiquer le parti au pouvoir et de faire des propositions. Les partis d'opposition n'ont d'autre rôle que de s'opposer au parti au pouvoir. Je ne parle pas de belligérance. Je ne parle pas de belligérance. Je ne parle pas de rébellion armée. La critique verbale, l'opposition verbale, opposition orale. Je n'ai pas dit opposition armée. Il faut bien préciser. Alors, Blé Goudé a créé un parti politique. Nous allons aller pas à pas. Blé Goudé a créé un parti politique, le COGEP, qui est un parti d'opposition. Je viens de définir le rôle d'un parti d'opposition. Blé Goudé a créé un parti d'opposition, un parti politique qui n'est pas allié au RHGP, qui est dans l'opposition. Depuis l'arrivée de Blé Goudé en Côte d'Ivoire, il fait des déclarations. Il parle. Il parle. Blé Goudé parle. Mais il ne dit rien de bon. Il ne critique pas. Il ne fait pas de propositions. Il ne commente pas la vie en Côte d'Ivoire. Il n'a pas de commentaires à faire sur la vie en Côte d'Ivoire, la cherté de la vie, le chômage, les prisonniers politiques, tous les problèmes de la nation. Blé Goudé n'a rien à dire là-dessus. Son problème, c'est d'être reçu par Gbagbo. Pourquoi Gbagbo ne veut pas le recevoir? Voilà le problème de Blé Goudé. Depuis que Blé Goudé est arrivé, voilà ce à quoi on assiste. Gbagbo va me recevoir. J'ai demandé à être reçu par le président Laurent Gbagbo. Gbagbo va me recevoir. Oui, quand j'étais en prison, ils ont dit ça de moi. Ils ont dit ça de moi. Ils ont dit que moi j'ai fait ça, alors que je n'ai pas fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Ça, c'est pas de la politique. Ça, c'est pas de la politique. Plusieurs fois, j'ai dit dans mes vidéos que Blé Goudé est un fanfaron. C'est le rôle qu'il est en train de jouer là. Ce que Blé Goudé fait, ce n'est pas de la politique. Ça là, la vidéo d'hier là, ça là, c'est bon pour les cours communs d'Abobo. Ça, c'est pas de la politique. C'est pas ce que les Ivoiriens cherchent. C'est pas ce que les Ivoiriens veulent. Des problèmes avec les collaborateurs du président Gbagbo Laurent. C'est pas ce que les Ivoiriens cherchent. Ça ne peut pas faire gagner des élections. Blé Goudé.
Tu as quel problème? Tu as quel problème? Écoutez. Quel est ton problème? Quel est le problème? Le problème, il est à quel niveau? Parce que ce que tu énumères là, dans ta vidéo, là, ce sont des problèmes de personnes. Stéphane Kipré, tu as parlé de Damana Picasse, tu as parlé de Kone Katina, tu as parlé de... hier, dans ta vidéo, tu parlais de Stéphane Kipré. C'est à cause de ça. Tout ça pour ça, toi-même tu le dis, pour te paraphraser. Tout ça pour ça. C'est à cause de ça que tu as créé un parti politique. Hier, dans ta vidéo, tu parlais de Stéphane Kipré. Que c'est Stéphane Kipré qui t'empêche d'aller voir le président Laurent Gbagbo. Mais si le président Laurent Gbagbo ne veut pas te rencontrer, pose-toi des questions. Pose-toi des... Mais moi, si quelqu'un ne veut pas me rencontrer, moi, mon père, il ne veut pas me rencontrer, mais je dois me poser, je dois me remettre en cause. Faire des enquêtes. Sois salué la coupeur. Faire des enquêtes. Tu peux faire des enquêtes, tu peux enquêter pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi le président Laurent Gbagbo ne veut pas te recevoir? Peut-être qu'il y a une cause. Peut-être qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé réellement en prison là-bas? Pourquoi le président Laurent Gbagbo ne veut pas te recevoir? Il y a quelque chose qui s'est passé. Depuis que tu es arrivé là, on tourne toujours sur la même chose. Est-ce que ça, ce sont les besoins des Ivoiriens? Le président Gbagbo ne veut pas me recevoir. Lui, ceux-là, je les connais. Je connais la maison. C'est moi qui ai coiffé le président Laurent Gbagbo. C'est moi qui ai préparé sauce graine pour lui donner. Ça, c'est quoi tout ça là? Ça là, c'est quoi? C'est ça qui est la politique. C'est ça qui est la politique du COJEP. C'est ça qui est le projet de société du COJEP. C'est ce pourquoi tu as créé le COJEP. C'est-à-dire pour être en belligérance avec les leaders du PPACI. Je suis arrivé au pays, j'étais à La Haye, les gens murmuraient. Je suis arrivé, c'est silence. Blé. Si les gens veulent s'asseoir pour parler de toi, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Si les gens veulent s'asseoir, ce que tu as fait à la FESI, ce que tu as fait à la FESI, ce que tu as fait dans la galaxie patriotique, ce que tu as fait quand tu es parti au Ghana, tout ce que tu as fait, les micmacs, si les gens veulent s'asseoir pour parler, mais ils ne vont pas faire la politique. Ils ont d'autres chats à fouetter. Tu penses que les Damana Picasso, ils ont le temps pour toi. Ils ont d'autres chats à fouetter. Si le président Laurent Gbagbo ne veut pas te recevoir, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Le président Gbagbo ne veut pas te recevoir. Move on. Bouge. Fais autre chose. Il faut laisser. Fais la politique. Reviens à la politique. Reviens à la politique. Qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce que tu nous proposes?
Qu'est-ce que tu proposes aux Ivoiriens? Qu'est-ce que tu proposes aux Ivoiriens? Qu'est-ce que tu proposes à la nation ivoirienne? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ce qui se passe au pays? Par rapport à la gouvernance d'Alassane Ouattara, qu'est-ce que tu dis? Blé, c'est ce qu'on veut entendre. Gigi Le Guavier, soit salué. Qu'est-ce que tu dis par rapport à la gouvernance d'Alassane Ouattara? C'est ce que nous on veut entendre. Le COJEP est un parti d'opposition. Par conséquent, il se doit de critiquer le RHGP. Mais vous ne critiquez pas le RHGP. On voit des liens entre vous et le RHGP. Le RHGP vous applaudit sur Facebook. Le RHGP vous applaudit sur Facebook. Les cyberactivistes du RHGP font la promotion de Blé Goudé sur Facebook. Il y a quelque chose qui ne va pas. Blé Goudé, il serait mieux que tu fermes ta bouche. Il serait mieux que tu fermes ta bouche. Il faut la fermer. Il faut fermer ta gueule. Parce que chaque fois que tu parles, tu dis rien de bon. En fait, tu es un bavard. Blé Goudé, tu es un bavard. Tu n'es pas un politicien, tu es un bavard. Dans plusieurs de mes vidéos, je t'ai dit que tu es nul en politique. En fait, tu es un bavard. Tu bavardes. Ça veut dire que quand tu parles, c'est du bruit. Il n'y a rien de concret. Le COJEP que tu as créé, soit salué à l'aise athée. Le COJEP que tu as créé, n'a pas d'idéologie. Le COJEP n'a pas d'idéologie. Le COJEP n'a pas de projet de société. Le COJEP n'a pas de programme de gouvernement. C'est toi-même qui l'as dit dans ta conférence que tu as fait la dernière fois, 2 heures de conférence, 0. Le COJEP n'a pas d'idéologie. Donc c'est mieux que tu fermes ta bouche. Parce que tu ne dis rien de bon. Stéphane Kipré là, le même Stéphane Kipré là, il payait les cars pour aller à La Haye. Le même Stéphane Kipré dont tu parles là, il payait les cars pour aller à La Haye. Pour aller là-bas. Pour aller dire libérer Blé Goudé là. Stéphane Kipré payait les cars. Tu es là, on dirait une femme. Ça c'est le truc de cour commune, ce que tu as fait hier là. C'est moi qui coiffais le président Laurent Gbagbo, c'est moi qui préparais les gens qui viennent là. Ils connaissent toutes les sauces, je connais leur goût. Attends, tu as préparé pour Laurent Gbagbo et puis on n'a qu'à te décorer. On n'a qu'à te décorer. C'est toi qui étais le petit là-bas, donc c'est toi qui allais. Si moi j'étais avec Gbagbo là-bas, c'est moi qui allais préparer. C'est la logique. Tu es avec un doyen en prison. C'est toi qui dois préparer. Tu as préparé. Et puis on n'a qu'à te décorer. Tu l'as coiffé. On n'a qu'à te décorer. Blé Goudé, viens en politique. Viens dans la politique. Il faut quitter les bassesses là. Ça c'est les petitesses. Quitte dans la fanfaronnade. Tu es un fanfaron. Tu es un vadrouillard. C'est la vadrouille ça.
Ça, c'est de la bouffonnerie. C'est pas de la politique, ça. Ça, c'est de la bouffonnerie. C'est ça les Français appellent bouffonnerie. Tu es un bouffon. Blé Goudé, si tu n'as pas envie de faire de la politique, il faut dégager. Il faut quitter devant nous. Il faut dégager. Parce que tu nous perds le temps. Tu nous perds le temps. Il faut fermer ton parti politique là. Il faut attendre en 2030. Quand les babos là vont partir là, tu vas venir faire politique. Tu nous emmerdes maintenant. C'était, au début c'était Nadi Bamba. Après Nadi Bamba, c'est chose. Comment il s'appelle Kone Katina. Après Kone Katina, c'est le tour de Damana Picasso. Après Damana Picasso, maintenant c'est Stéphane Guibé qui t'empêche d'aller voir Babo Laurent. Attends, quand même. Come on. Sois sérieux quand même, Blé Goudé. Sois sérieux. Ce que tu as, ça là, ça fait honte. Je dis, il y a du sang de Guibérois dans mon sang. Et puis je suis en train de te parler. Guibérois, c'est chez moi. J'ai un pied à Guibérois. Et puis je te parle. J'ai des parents à Guibérois. J'ai un côté Guibérois. Moi-même là, je suis de Saïwa. En Saïwa, Yokoro, c'est là-bas que je suis né. Mon père là, il est de Saïwa. Il est de Yokoro. Ma grand-mère, mon papa là, sa maman là, vient de Guibérois. Et puis je suis en train de parler. Ma grand-mère paternelle là, elle vient de Yadim Boliwa. Il y a un village là-bas qu'on appelle Yadim Boliwa. Ma grand-mère vient de là-bas. Ma grand-mère paternelle, la maman de mon papa, elle vient de Guibérois. Donc je suis de Guibérois. Si je vais à Guibérois, je ne vais pas me perdre. Mais ce n'est pas ça qui est le problème. Blé Goudé, la danse des sorciers que tu es en train de faire là, on te voit venir. Ce que tu es en train de faire là, Dieu va te dévoiler un jour devant tout le monde. Dieu a déjà dévoilé à Fingué ça. Il faut enlever ton masque. On va te voir. Et puis on va te combattre. On va te combattre. Il faut enlever ton masque. Si tu veux flirter, avec le RAGP, il faut nous dire, on va te combattre. C'est pas Yaya. Même si nous on s'en va, les jeunes là vont te combattre. Les jeunes qui sont après nous, là, ils vont te combattre. Chaque fois que tu prends le téléphone, chaque fois que tu prends le micro, hein, ils m'ont fait ça, hein, ils m'ont fait ceci. Toujours c'est toi qui te joues la victime. Les gens de Babola ont fait ça, ils m'ont fait ça. Voilà, c'est moi qui ai dirigé la galaxie patriotique. Mais Blé Goudé, tu n'étais pas le seul à diriger la galaxie patriotique. Tu n'étais pas le seul dans la galaxie patriotique. Dans la galaxie patriotique, tu n'étais pas le seul. Tu veux que je cite les noms? Touré Moussa Zegen, tu le connais? Touré Moussa, il est au Nigeria. Touré Moussa Zegen, il était dans la galaxie patriotique. Awas Talon, il était dans la galaxie patriotique. Dakouri Richard, il était dans la galaxie patriotique. Quoi Dieu est jeune, il était dans la galaxie patriotique. Tu n'étais pas le seul dans la galaxie patriotique. Comment il s'appelle le joueur là? Le joueur là. Théi Joël.
Il était dans la Galaxie patriotique. La Galaxie patriotique, c'est un ensemble de personnes. C'est une équipe de football. C'est comme une équipe de football. Ronaldo, lui seul, il ne peut pas jouer ballon. Il a besoin de 10 autres joueurs pour jouer ballon. Kylian Mbappé, il ne peut pas lui seul jouer ballon. Il ne peut pas marquer but. J'ai commandé la Galaxie patriotique. Et puis on n'a qu'à faire quoi à ça? On n'a qu'à faire quoi à ça? Toi, tu as fait la Galaxie patriotique. Bon, si on... Babo maintenant, on va dire quoi de lui? Babo, lui, il a commencé pour lui dans les années 77. Il a commencé ça lui dans les années 70. Et puis, il s'est opposé à Oufo Boigny. C'est à cause de ça, là, tu as créé le COGEP. C'est à cause de ces bouffonneries-là, ces petits palabres des personnes-là, ça à cause de ça tu as créé COGEP pour venir faire palabre. Blé Goudé, qu'est-ce que tu proposes aux Ivoiriens? Qu'est-ce que tu dis? On dit il y a élection municipale. Il faut envoyer tes gens, ils vont aller se présenter là-bas. Il faut faire sortir la liste de tes candidats. Le PPACI a fait sortir la liste de ses candidats. Le PDCI a fait sortir la liste de ses candidats. COGEP, on vous attend. MGC, on vous attend là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez ma vidéo s'il vous plaît. Je vais mettre un peu de vitamine dans mon corps. Voilà. C'est une boisson vitaminée. À la fraise. Blé Goudé, tu es un plaisantin. Tu es le plus gros plaisantin de l'histoire. Tu es un plaisantin. Et tu perds le temps des Ivoiriens. Babo là, s'il veut là, il ne va pas te recevoir. Depuis que Babo est venu là, il a dit ton nom dans sa bouche. Qu'est-ce qui s'est passé en prison là-bas? Il faut nous dire. Tu as demandé à être reçu par Babo. On ne t'a pas reçu. Va faire ta politique. Va faire ta politique. Et ils disent que, et puis ils parlent aux gens du PPAC, ils disent que Babo est leur candidat. Mais eux-mêmes ne sont pas sûrs que Babo est leur candidat. Est-ce que tu es normal même? Est-ce que tu es normal même? Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? Hein frère, est-ce que tu es normal dans ta tête? Est-ce que ce que tu dis là, ça sonne bien dans l'oreille? Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est rationnel? Les gens, eux, sont dans leur parti, le PPACI. Eux, ils disent que c'est Babo qui est leur candidat. S'ils disent que Babo est leur candidat, c'est qu'ils ont eu un accord avec Babo. C'est que Babo leur a dit qu'il sera candidat. Toi, tu vas venir nier leur sincérité, leur conviction. Que eux-mêmes ne sont pas sûrs. Donc toi, ta politique là, c'est le PPACI. Pourtant, le RAGP est là. Tu ne critiques pas le RAGP, mais tu critiques le PPACI. Tu es quel genre d'opposant, Blé Goudé? Tu es quel genre d'opposant? Tu fais quelle opposition? Tu es quel genre d'opposant? Tu fais quoi dans l'opposition? Quel est ton rôle? Quel est ton rôle même dans la politique ivoirienne? Tu fais quoi même dans la politique ivoirienne? Qu'est-ce que tu fais? Depuis que tu es arrivé là, qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce qu'on ne te voit pas sur le plan politique. On ne te voit pas en train de critiquer Ouattara. On ne te voit pas en train de critiquer le RAGP. On ne te voit pas en train de faire des propositions. Qu'est-ce que tu fais même? En fait, le COGEP là, tu as créé ça pourquoi? En fait, le COGEP là, ça a été créé pourquoi?
Le COJEP a été créé pourquoi? Moi, je veux savoir. Ça a été créé pourquoi? Au début de la vidéo, je viens de définir les partis d'opposition. Un parti d'opposition, c'est un parti qui n'est pas au pouvoir. Un parti d'opposition, c'est celui-là qui s'oppose au parti au pouvoir, qui critique le parti au pouvoir. Je ne parle pas de belligérance armée, je ne parle pas de conflits armés, je ne parle pas de rébellions armées, je parle d'opposition orale, verbale, critique. C'est ce que le PPACI fait, c'est ce que le PDCI fait. Critiquer le RHDP, c'est pas désobéir à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara même, il était dans l'opposition. Il critiquait Gbagbo, il insultait Gbagbo. Pourquoi lui on ne va pas le critiquer? Lui il est au pouvoir, pourquoi on ne va pas le critiquer? Pourquoi? Pourquoi toi, Blé Goudé, tu n'arrives pas à critiquer? Pourquoi Blé Goudé, tu n'arrives pas à critiquer le RHDP? Moi, c'est ce que moi je veux savoir depuis là. C'est cette partie-là, je n'arrive pas à savoir. Tu critiques facilement le PPACI. Mais le PPACI, c'est un parti de politiciens professionnels. Le COJEP est un parti d'amis. Ce sont des vadrouillards qui se sont rencontrés dans un groupe qu'ils appellent le COJEP. Le COJEP ne peut pas se comparer au PPACI. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vous avais dit ça dans une vidéo. J'ai dit que vous allez avoir des problèmes avec le PPACI. Parce qu'ils ont mis la barre haut. Eux, ils ont des députés à l'Assemblée nationale. Toi, tu n'as même pas de députés. Tu n'as pas de maire. Tu n'as pas de conseillers. Tu n'as pas de conseillers municipaux. Tu n'as rien. Blé Goudé. Il faut dire à tes gens d'aller au municipal. Regarde ce que ils disent que voilà, ils disent que c'est moi qui ai coiffé le président Laurent Gbagbo, c'est moi qui préparais pour lui. Je connais eux tous, je connais leur goût. Ça c'est quoi ça? Ah c'est quoi ça? Tu préparais quoi? Sauce graine ou bien sauce à cuit? Tu préparais quoi? Toujours en train de te victimiser. Voilà, comme c'est. Je vais parler peut-être de chez toi là, peut-être de Guiberois. Donc tu fais pitié. À mon pied, Gbagbo Laurent, zone, il y a ce qu'à soi. Il y a zone, ah, il y a où? C'est toi qui prépares la nourriture de Gbagbo. Blé Goudé sort de la cuisine, viens à la politique. Sors de la cuisine. Nourriture que tu as préparée là, Gbagbo a mangé, oui. On te remercie. Viens maintenant à la politique, viens critiquer Ouattara. Tu ne peux pas. Quand les dinosaures là vont passer là, quand ils vont finir là, c'est moi qui serai votre président, c'est moi qui serai président de la République. Oui, Blé Goudé, oui, trop. Toi, tu es président de qui? Toi, comme ça là, tu es président de Côte d'Ivoire. Toi là. Ta tête chauve là, tu te trompes. Hein? Toi, tu es président de Côte d'Ivoire. Ou bien tu vas faire rébellion. Donc tu penses que quand les Gbagbo là vont partir là, les Bédi là, les Ouattara vont partir là, donc tu penses que le terrain est libre quoi. Au RHDP, il y a des garçons. Il y a les Bitogo qui sont là.
Il y a le vice-président là qui est là. Il y a Télé Brahima qui est là. Il y a Touré Mamadou. Il y a, ça, c'est le RAGP. Au PDCI, il y a Thiam qui est là. De Poilou, Thiam qui est là. Il y a Jean-Luc Billon qui est là. Au PPACI, là même, le coin est gâté. Le coin est gâté. Je serai président de... Qui va te voter même? Qui va te voter? Qui va te voter? Tu comptes sur quoi pour être président encore? Ou bien c'est la France qui va te mettre au pouvoir. Ou bien c'est la franc-maçonnerie qui va te mettre au pouvoir. C'est les francs-maçons qui vont te mettre au pouvoir, quoi. C'est ça. Tu vas passer où pour être président? Babo même là, quand il faisait son combat là, il n'a jamais dit ça. Babo n'a jamais dit que je serai président en 2000, il n'a jamais dit ça. Ou bien c'est les francs-maçons qui vont te déposer au pouvoir. Ou bien tu es rentré dans la franc-maçonnerie. Il faut le dire. Ou bien tu es rentré dans la franc-maçonnerie. Mais même si tu es dans la franc-maçonnerie là, même dans la franc-maçonnerie là, les Thiam là sont là-bas aussi. Les gens du Bion là, ils sont là-bas. Les Ténébrahima là, ils sont là-bas aussi. Les Bitogo là, ils sont là-bas aussi. Même dans la franc-maçonnerie. Même dans la franc-maçonnerie. Je ne sais pas si c'est sur ça que tu comptes. Même si c'est dans la franc-maçonnerie là. Il y a des cailloux là-bas encore. Je ne sais pas sur quoi tu comptes pour dire que toi tu vas être candidat, toi tu vas être président de la Côte d'Ivoire en 2030. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Tu n'as même pas de projet, tu n'as rien à proposer aux Ivoiriens. Et puis les gens vont te voter. C'est maintenant que tu es en train de faire ton projet de société. Tu n'as même pas d'idéologie. Le COJEP, c'est un parti panafricain. Mais il faut critiquer la France. Il faut critiquer Ouattara, qui est l'allié de la France, qui est la marionnette de la France. Il faut critiquer la France. Tu ne peux pas critiquer la France. Tu ne peux pas critiquer Ouattara. Où tu es là, Bleu de où tu es là, tu ne peux pas critiquer Ouattara. Je te mets au défi. Tu ne peux pas critiquer Ouattara. Il faut critiquer Ouattara, tu vas voir. Ils vont faire sortir tous tes secrets, tous les deals que tu as fait avec eux. Là, ils vont faire sortir ça tout de suite. Il faut critiquer Ouattara. Au PPACI, eux ils critiquent Ouattara. Et puis eux ils dorment, eux se réveillent, ils sont tranquilles. Ouais. Au PPACI, eux ils critiquent Ouattara. À l'aise, eux ils critiquent Ouattara à l'aise. C'est comme de l'eau, ils sont un peu boire de l'eau. Donc les gens les écoutent. Mais toi tu ne critiques pas Ouattara. Qui s'occupe de toi? Tu es dans l'opposition, tu ne critiques pas. Même Simone Babo, elle critique Ouattara. Abouaké, elle a critiqué Ouattara. Toi, tu ne critiques jamais Ouattara. Tu ne critiques pas le RAGP. Tu n'as rien à dire par rapport à la gouvernance du RAGP. Tu n'as rien à dire dessus. Mais tu as tout ce qui te... Tu veux régler tes problèmes avec les gens du PPACI. Le PPACI, là, ils t'attendent. Ils t'attendent sur le terrain politique. Damana Picasse t'attend sur le terrain politique. Quoi, Justin t'attend sur le terrain politique. Blaise Las, il t'attend sur le terrain politique. C'est là-bas on t'attend. Il faut envoyer tes candidats au municipal et au régional. Il y a élection en septembre. Blaise D. Il y a élection en septembre. Il faut envoyer tes candidats, ils vont se présenter. C'est ce qu'on cherche. Le reste, on s'en fout de ça. Tu as coiffé Babo, tu as préparé sauce copé pour Babo, Placali. Nous, on s'en fout. On ne fait rien à ça. On ne fait rien à ça. On s'en fout de ça. On ne fait rien à ça. Ça, ce n'est pas de la politique. Ça, c'est le truc.
Ce que tu as fait hier, là, dans ta vidéo, je sais pas si c'est avant-hier, tu as fait la vidéo, bien c'est avant. Ce que tu as dit dans ta vidéo, là, ça, là, on dit ça dans le salon de quoi? Dans le salon. Quand on est dans le salon ou bien au maquis. Ça, c'est causerie de maquis. Ça, c'est pas de la politique. Bras de fer avec PPACI, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas faire bras de fer avec PPACI. Tu peux pas. Ils vont te battre à plat couture parce que tu n'as rien. Tu n'as rien à proposer aux Ivoiriens. Rien du tout. Tu n'as rien à proposer aux Ivoiriens. Rien. Rien de rien. Nada. Blanc. Fraise. Vitamine. Tu n'as rien à proposer aux Ivoiriens. Rien. Rien. Ton COGEP, rien n'a proposé. Au COGEP, au COGEP, c'est toi seul on connaît. Nobou Yacinthe, il ne parle pas. Il ne parle pas. Bli Roselaine, il ne parle pas. Eux tous sont muets là-bas. C'est toi seul qui parle. Saraka Patrice, qui est ton secrétaire général, il ne parle pas. Il n'a jamais fait conférence de presse. Kone Katina, chaque jeudi, il fait conférence de presse. Kone Katina, chaque jeudi, tribune du PPACI, ils font conférence de presse. Il faut dire à Nobouya, Saraka Patrice, qui est secrétaire général, de faire conférence de presse. On lui posait des questions. Tu te joues la victime, on dirait une femme. Ils m'ont frappé ici, ils m'ont tapé ici. PPACI m'a tapé ici, il m'a tapé ici. Il a dit ça, et il a dit ceci. Vous voyez, ça c'est enfantin ça. C'est puéril. Tu n'es pas courageux, il ne faut pas faire de la politique. Tu n'es pas courageux, dégage. Qui est devant nous? Il faut fermer ta bouche. Parce que tu n'as rien à dire. Quand on n'a rien à dire, c'est mieux de se taire. Tes petits paroles que tu as eu avec les gens du PPACI, on n'en a rien à foutre. Ça ne nous intéresse pas. Nous les Ivoiriens. Ça ne nous intéresse pas. Tes amis, Blé Goudé, tu as 50 ans. D'après toi, tu dis que tu es né en 72. Moi, je suis ton aîné. Moi, je suis né en 111. C'est ça, non? Tu as, je ne sais pas si ton anniversaire est déjà arrivé, mais tu dis que tu es né en 72, donc tu as 50 ans. Je suppose que tu as 50 ans. Tu as 50 ans, tu es jeune, tu es frère. Mais fais de la politique, un frère. Regarde tes amis, les Damana Pika, ils sont sur le terrain, ils sont en train de galvaniser. Ils sont en train de parler politique. Ils sont en train de convaincre, ils sont au contact du peuple. Toi, tu fais quoi? Tu es avec Femua, tu es avec Assalfo, à Femua. Tu es avec Makoso. Tu es avec les, comment on les appelle les gars là? Yodé et Siro. C'est là-bas on te voit. Blé Goudé, on dit la Côte d'Ivoire, Ouattara a pris 23 000 milliards de dettes. Qu'est-ce que tu dis? Il y a des prisonniers politiques, il y a des prisonniers militaires. Qu'est-ce que tu dis de ça? Il y a le chômage. Il y a le chômage, les jeunes ne travaillent pas. Les jeunes Ivoiriens quittent la Côte d'Ivoire pour aller mourir en Méditerranée, dans la mer. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis de la gouvernance de Alassane Dramane Ouattara? Tu n'as pas le courage de critiquer Ouattara, mais tu as le courage de tirer à boulet rouge sur le PPACI, qui est 1000 fois supérieur à ton club d'amis que tu as créé là, le COGEP, qui est un club d'amis, un parti qui ne bouge pas.
Un parti qui est statique, qui est bloqué, stagnant, bloqué, statique. Les cyberactivistes du PPACI t'ont répondu. Toi, tu dis que tu as, comment on appelle ça? Tu vas envoyer des convocations. C'est le moment d'envoyer tes convocations. Il faut envoyer tes convocations. Ils ont parlé, ils ont fait des révélations. Il faut envoyer tes convocations. Parce que tu veux convoquer les cyberactivistes en justice. Envoie tes convocations. C'est tout ce que tu sais faire. Tu es jeune, on a besoin des jeunes pour faire le combat, pour combattre Ouattara. Tu ne veux pas. Tu refuses de combattre Ouattara. Depuis que tu es arrivé là, tu es là, on ne sait pas comment on va te définir. On ne sait pas, on peut pas, on peut pas t'identifier politiquement parlant. Quelle est ta politique? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches pour les Ivoiriens? On ne sait pas. Et tu es là, tu fais la fanfaronnade. Tu joues les bluffeurs. Tu parles sans rien dire. Tu parles beaucoup et tu dis rien de bon. Tu parles, mais tu dis rien de bon. On ne peut pas te cerner, c'est le mot que je cherche. On ne peut pas te cerner. On ne sait pas à quoi tu ressembles. Si tu es un lion ou bien si tu es un agneau, on ne sait pas. On ne peut pas. Mais Babo va avoir peur de toi. Babo va te recevoir. Il ne sait pas qui tu es. Depuis que tu es arrivé du pays, il ne sait pas. Quelqu'un qui est libéré. Tu es libéré. La CPI t'a libéré, tu t'as t'asseoir en Hollande pendant 1 an. Tu es assis dans la maison là, tu ne peux pas aller chercher ton passeport. Et c'est Ouattara qui va venir te donner le passeport. C'est toi que Babo va recevoir. Non, nada. Babo ne va pas te recevoir. J'ai fait la prison. J'ai fait la prison. Moi j'ai fait la prison. J'ai fait la prison. Tu n'es pas le seul Ivoirien à faire la prison. J'ai fait 10 ans le président Babo. Tu n'as pas fait 10 ans avec Babo. Bref, tu as fait 5 ans à la haie. Tu es venu 2 ans ou 3 ans après Babo. Tu as fait 5 ans. Babo a fait 8 ans. Tu n'as pas fait 10 ans. Non. Il m'empêche de voir mon chef. Babo n'est pas ton chef. Bref, Babo n'est pas ton chef. Je vais te démontrer pourquoi Babo n'est pas ton chef. Parce que tu n'es pas un pro-Babo. Je peux te démontrer de A à Z que tu n'es pas un pro-Babo. Tu n'es pas un pro-Babo. Parce que quand on dit pro-Babo, le mot pro-Babo même, quand on dit pro-Babo, dans pro-Babo, il y a Babo dedans. C'est un sympathisant de Babo Laurent. Ou bien un militant de Babo Laurent. C'est lui qu'on appelle pro-Babo. Maintenant, dans militant, là, dans sympathie, là, le caractère, le caractéristique du pro-Babo, c'est la critique. Nous, les pro-Babo, on critique l'impérialisme. Le pro-Babo, il est panafricain, panafricaniste. Est-ce que Bleu de toi, tu es panafricaniste maintenant? Tu n'es plus panafricaniste. Tu ne critiques plus le néocolonialisme. Tu vois? Tu ne critiques plus Ouattara. Donc tu n'es plus un pro-Babo. Quand les gens disent je suis pro-Babo, non, le pro-Babo, c'est pas. Il y a une définition.
Le pro-Babo, à la base, c'est un panafricaniste. C'est lui qui combat l'impérialisme, le néocolonialisme. C'est ça qu'on appelle le pro-Babo. Si tu ne combats pas l'impérialisme, si tu combats pas, si tu t'étais, tu ne fais plus rien dire, tu parles de paix, de réconciliation, mais tu n'es plus un pro-Babo. Donc, Laurent Gbagbo n'est plus ton chef. Ton chef, là, c'est Alassane Ouattara. Vous voyez là-bas, la nuit, là-bas, vous voyez. Tu fais les phares, lui aussi, il fait les phares là-bas. J'ai fait la prison. J'ai fait la prison. Tu n'es pas le seul Ivoirien qui a fait la prison. Peter 007, il est en prison. Il y a des Ivoiriens qui sont en prison. On les prend, on les jette en prison. Tu n'es pas le seul Ivoirien qui a fait la prison. Babo là, lui-même sa prison, on ne peut pas compter. Tu n'as pas fait prison 11 fois. Bref, moi je me rappelle que tu as fait 2 fois la prison. Je ne sais pas si au lycée là-bas, si tu as fait prison, mais bref, Bédier t'a mis en prison. Bédier, je crois qu'autant de Bédier, on t'a attaché sur le lit. Est-ce que tu as fait la prison même? Tu étais sur le lit, tu étais malade, tu étais sur le lit, on t'a attaché. On t'a attaché sur le lit. Et puis après, en 2011, tu es parti au Ghana. Au Ghana, on t'a attrapé, tu es parti à La Haye. Je crois que c'est à La Haye que tu as fait prison. Je ne sais pas si elle a fait si tu as fait prison. Parce que tu étais malade, on t'a attaché sur le lit d'hôpital. Mais je ne sais pas si tu es parti en prison. Si tu as fait, peut-être c'est, voilà, merci, Yao Jules, merci beaucoup. Peut-être tu as fait une garde à vue. Sinon, prison, de toute façon, Babo a fait prison là. Enseignant, il a fait prison. Militaire, il a fait prison. Après, autant de Bégué, il a mis en prison. Après, il est sorti. Il est parti à La Haye. Il est parti en prison. Tu dis, tu as fait prison 11 fois. Combien 11 fois, comment? À quel moment? En Côte d'Ivoire, moi, je sais que dans les années Fessila, on t'a mis truc au cou, au pied. Tu étais couché sur le lit. On a enchaîné sur le lit. Tu étais enchaîné sur ton pied était enchaîné. C'est là que j'ai vu. Après, tu es parti à La Haye. Donc, tu as fait une seule fois prison. Tu vois? Donc, Babo n'est pas ton chef. Babo n'est plus ton chef. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas parce qu'il était ton chef avant. Babo n'est plus ton chef. Bref, tu es arrivé. Ta marche de crabe là, il faut aller là-bas avec. De toute façon, tu marches, on dirait un crabe là. Il faut aller là-bas. Nous les pauvres Babo, on n'a plus besoin de toi. On n'a plus besoin de toi. Voilà. Parce que tu fais peur. Je t'ai entendu parler hier. Tu fais peur. Bref, non, tu fais peur. Moi, tu me fais peur. Finalement, bref, tu commences à me faire peur. Parce que je ne sais pas dans quoi tu es. Parce que c'est comme ça, à fin que ça a commencé. Jusqu'à il est parti au RAGP aujourd'hui. Il faut te dévoiler, on va te combattre. Oui, on est prêt, on va te combattre. On va combattre ton parti. Il faut te dévoiler. Allez-y vers le RAGP, on va vous combattre. Parce que tu n'es pas venu pour le peuple. Tu es venu pour tes poches. On dit quand je parle de paix, on dit que je parle de paix, de réconciliation, on dit c'est Ouattara qui m'a acheté. C'est Ouattara Ouattara m'a acheté. Qu'est-ce que tu voulais qu'on dise? Qu'est-ce que tu voulais qu'on dise? Tu viens, tu parles de paix et de réconciliation. On va faire quoi avec ça? On va faire quoi avec ça? On va faire quoi avec paix et réconciliation? Le gars, il a faim. Il veut manger. Les gens à Abidjan, ils ne mangent pas 3 repas par jour. Ils ont faim. Toi, tu parles de paix et réconciliation. On va faire quoi avec ça? On fait quoi avec ta paix et ta réconciliation? On n'en a rien à foutre. On a besoin
On a besoin de propositions concrètes. Si je viens au pouvoir, voilà ce que je vais faire. Voilà, ça là, Ouattara, je ne suis pas d'accord. Le RHDP a fait ça, on n'est pas d'accord. C'est de ça qu'on a besoin. Et paix et réconciliation. Mais tu es un vendu. Les gens ont raison de dire que on t'a vendu, tu es un vendu. Parce que tu n'arrives même pas à critiquer Ouattara. Tu n'arrives pas à paix. Tu ne peux pas critiquer Ouattara, ce n'est pas possible. Donc tu es un vendu. Et le mot traite va sortir, tu es un traite. Bref, tu es un traite. Tu es un vendu. Laisse affaire de paix là. Viens à la politique. Viens critiquer Ouattara. Si tu es garçon, tu ne peux pas. Là, si tu fais, ils vont faire sortir tous tes secrets. Les gars du shérif, ils attendent. Les génies particuliers, ils t'attendent. Ils t'attendent au coin. C'est des loups, ils sont dans le noir. Ils t'attendent. Il faut faire erreur, tu vas critiquer Ouattara. Ils vont faire sortir tous les dossiers qu'ils ont sur toi. C'est pourquoi tu ne peux pas critiquer Ouattara. Mon frère. Mon frère. Tu restes bien ça. Il y a droit. C'est ça, non, les gourous là. Sois salué, Ayoka. Moi, mais je dis, il y a droit, je ne sais même pas ce que ça veut dire. On t'attend dans la politique. Viens critiquer Ouattara. Tu ne peux pas. Tu fuis la critique. Tu ne peux pas critiquer Ouattara. Tu attends 2030 pour faire politique. En 2030, les Tiam, là, ils t'attendent là-bas. Les gens Libyons, là, ils sont là. Les Damana Picasso, ils sont là. Tu ne seras pas seul en 2004. Les Sorogum, là, sont là. Si Dieu le veut. Parce que pour lui, là, il y a interrogation dessus. Pour Sorogum, là, il y a interrogation dessus. Jusqu'à là, on ne sait pas ce qui va se passer. Si là, ce pays n'a pas saisi, bon. Voilà. Pour lui, là, il y a condition dedans. Parce qu'actuellement, là, ces pays, à Abidjan, là, ils sont en train de fouiller dans les trucs, là, ils sont en train de faire les petites enquêtes, là. En tout cas, big up aux cyberactivistes du PPACI. Moi, je ne suis pas du PPACI. Voilà. Moi, je suis un observateur. Voilà. Appelez-moi observateur politique. En tout cas, j'ai apprécié les vidéos des cyberactivistes du PPACI que j'ai regardé hier. J'ai regardé jusqu'à minuit. J'étais rassasié, je suis allé dormir. La dernière vidéo que j'ai regardé, c'est la vidéo de Steve Biko. Voilà. J'étais bien rassasié. Ils ont bien parlé. En tout cas, big up à vous. Voilà. Nous, moi, je suis venu compléter. Je suis venu mettre un peu de sel, un peu de... Non, je suis venu mettre cuit magie dedans. Sinon, ils ont déjà tout dit. Ils ont déjà tout dit. Alain Zate a parlé, Steve Biko a parlé. Ils ont déjà tout dit. Moi, je suis venu mettre cuit magie dedans. Voilà. Je suis venu mettre mon petit grain de sel. Je suis venu mettre petit morceau de viande dedans. Donc, Blé Goudé, c'est ce que tu as à proposer aux Ivoiriens. Les petits palabres. On t'a critiqué, on dit que tu fais trop de proverbes. Maintenant, tu ne fais plus de proverbes. Maintenant, non, on m'empêche d'aller voir Babo. On m'empêche d'aller voir Babo. Qui t'a empêché d'aller voir Babo? C'est Babo qui ne veut pas te recevoir. Personne ne t'a empêché d'aller voir Babo. Personne. Je ne crois pas que quelqu'un t'a empêché d'aller voir Babo. C'est Babo même qui ne veut pas te recevoir. Parce que quelque chose s'est passé là-bas en prison. Mais tu ne veux pas dire. Tu ne veux pas dire. Annie Tchele nous a déjà dit. Ta grand-mère là. Celle qui dit ta grand-mère là. Parce qu'elle dit que toi tu es son you là. Ça veut dire petit-fils. Ta grand-mère Annie Tchele là. C'est elle qui allait dire à Denis Pateko que toi tu frappes Babo. Tu insultes Babo. Tu cries sur Babo là-bas. C'est elle qui allait dire ça. Annie Tchele. Elle a donné un peu son nom. Elle a dit que c'est toi qui maltraitais Babo là-bas, en prison là-bas. Toi, Blé Goudé. Donc peut-être que c'est à cause de ça, il ne veut pas te recevoir.
Parce que tu lui manquais de respect. Peut-être que tu criais sur lui là-bas. Nous, on n'était pas là-bas. Mais c'est Ali Kelly qui nous a dit, à travers Johnny Patoko. Elle allait dire à Johnny Patoko nous a dit. Donc, nous, on s'en tient à ça. C'est à cause de ça, Babo ne veut pas te recevoir. Aïe. Tu lui manquais de respect. Tu n'as pas demandé pardon. Peut-être que lui, il attend que tu lui demandes pardon, mais tu n'as pas demandé pardon. Donc, lui, il ne veut pas te recevoir. C'est pas Stéphane qui t'empêche de... Stéphane qui n'a aucune décision par rapport à Babo Laurent. C'est pas Stéphane qui prend les décisions de Babo Laurent. C'est parce que tu lui manquais de respect en prison, donc il ne veut pas te recevoir. Et ta manière de marcher, là, ta manière de faire la politique, là, ça fait peur. Tu es comme un crabe. Tu es pas-ci, tu es pas là. Mais on va te manger avec beaucoup de bruit. Croix. On va te manger avec beaucoup de bruit. On va te manger avec beaucoup de bruit. Bah, tu es un crabe, non? Je te disais ça dans le temps, non? En 2018, j'ai fait une vidéo. J'ai dit, on va te manger avec beaucoup de bruit. C'est toi qui as reçu Sorogium à la haie. C'est toi, Blé Goudé, qui a reçu Sorogium à la haie. J'ai fait une vidéo pour dire que toi, tu as foutaise. Toi, tu es en prison et puis tu reçois Sorogium, le chef rebelle. Je te disais ça. Aujourd'hui, là, les soroïstes sont en train de t'attaquer. Voilà. Babo n'a pas reçu Sorogium, mais c'est toi qui l'as reçu, toi, Blé Goudé. Tu es ami intime avec Afin Guessan, mais Babo ne peut pas te recevoir. Mais moi, ça saute à l'œil. Ça saute à l'œil. Tu es ami. Tu es ami avec Afin Guessan, le monsieur qui lui a arraché son parti. Et tu veux que Babo te reçoive. Il va te recevoir pourquoi? Même moi-même, je ne peux pas te recevoir. Si j'étais à la place de Babo, je ne peux pas te recevoir. Je vais m'éloigner le plus loin possible de toi. Et tu parles de Nadi Baba. Ça là, c'est Nadi Baba. C'est Nadi Baba qui t'a dit d'aller être camarade d'Afin Guessan. Tu ne sais pas ce qu'Afin Guessan a fait. Toi, Blé Goudé, tu ne sais pas ce qu'Afin Guessan a fait. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'Afin Guessan a fait. Mais tu es camarade avec lui. Tu es comme ça, collé serré avec Afin Guessan. Mais comment Babo va te recevoir? Babo a eu des problèmes de justice avec Afin Guessan. Il a envoyé Afin Guessan en justice. Afin Guessan a gagné le procès. La France lui a donné le logo du FPI. Toi, tu es ami avec lui. Bon. Et puis tu dis c'est lui, c'est Babo qui est ton chef. Babo n'est pas ton chef. Babo n'est pas ton chef. Blé Goudé, tu connais ton chef. Ton chef là, c'est lui que tu ne veux pas critiquer là. C'est Ouattara qui est ton chef. Donc il faut aller avec Ouattara. Va chez Ouattara là-bas. Prends ton parti là, Cogep là. Allez-y au RAGP. Allez-y être allié du RAGP. Et puis ça va finir. Ce que tu fais là, tu vas terminer au RAGP. On connaît. Aujourd'hui c'est quel jour? 5 mai. J'ai parlé non? La démarche des crabes là, tu vas ici, tu parles le crabe, il va à gauche, il va à droite, il va à gauche, il va à droite. Quand on le met dans le panier là, il veut sortir. Crabe là, quand on le met dans le panier, il veut sortir. De toute façon, tu fais là, de toute façon, tu marches, on dirait crabe là, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas devant, tu viens derrière, tu vas. Crabe là, tu vas terminer au RAGP. Aujourd'hui, c'est 5 000 ans. Vous allez voir. Parce qu'il dit qu'il veut avoir le pouvoir. Donc il est obligé de s'accrocher à Ouattara. C'est Ouattara qui connaît les gens dans le monde. Et puis ils vont lui donner le pouvoir. C'est ce qu'il va faire. Tout est calculé, on voit. Blé Goudé, on te voit. On te voit. Tu n'es pas un enfant, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien, sincèrement, tu n'es pas bien. Dans l'ombre, tu n'es pas bien. Bon, les gens qui te suivent, bon, qui te suivent, ce sont les bêtés de Guibérois là qui te suivent. Les bêtés de Guibérois et puis les autres bêtés là, c'est eux qui te suivent. Moi j'ai pitié pour eux. Qui va te suivre? Toi, Cogep, c'est quoi j'ai Cogep? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour parler de quoi? Pour parler de quoi?
pour faire quoi? Je suis dans cause, et puis il fait quoi? Et puis on est là. Et puis ils sont dans cause, et puis ils font comme ça, ils se regardent maintenant. Le PPACI et puis le PDCI, ils ont occupé tout le terrain. Et puis eux, ils sont là, ils regardent. Quand il prend le micro, ah oui, quand j'étais à la haie là, les gens disaient ça de moi. Voilà, moi je suis arrivé maintenant, je ne les vois plus parler. Tu penses qu'ils ont le temps pour toi? Tu penses que les gens ont le temps pour toi? Si les gens veulent s'asseoir pour parler de toi, Blé-Goudé, mais tu vas te pendre. Tu vas te pendre. Les gens ont trop de trucs sur toi. La guêpe parlait ici, on disait que c'était faux. Quand la guêpe de Soroïs parlait ici, là, on dit, ah, c'est faux. On a fait des vidéos, même on t'a défendu. La guêpe. Elle a fait des révélations sur toi ici. Ce qu'elle a dit là, c'est ça que tu es en train de faire. Ce que la guêpe a dit là, c'est ce que tu es en train de faire. Elle dit, lui là, il n'est pas clair. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez voir. Ce que la guêpe a dit là, dans sa vidéo, allez-y voir la vidéo de la guêpe là. Allez-y voir sur Blé-Goudé là. Ce qu'elle a dit sur toi là, c'est ça que tu es en train de faire. Ce que Doumbia Major a dit sur toi là, c'est ça que tu es en train de faire. Oui, après les gens là, c'est moi qui serai le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc la France t'a dit que c'est toi qui seras président. Mais si la France t'a dit ça, c'est qu'ils t'ont trompé. Hein. C'est Thiam, ils vont prendre. Le candidat de la France, là, après Ouattara, c'est Thiam. Si toi, tu penses dans ta tête que c'est toi que la France va placer, mon frère, tu te trompes. Hein. Il y a Thiam qui est là, il y a Jean-Luc Bion qui est là. Il y a des gens coriaces devant toi. En 2030. Je parle de 2030. Peut-être même 2030, peut-être que Ouattara aussi il va faire un 5e mandat. Peut-être qu'il va mettre son frère Téné Brahima. Ah, qui sait? En tout cas, Blé-Goudé, bonne chance à toi. Bonne chance. Ce que tu fais là, ça c'est pas de la politique. Ce que tu fais là, c'est pas de la politique. C'est comme ça que tu fais. C'est ta manière de marcher là. C'est ça qui fait que Babo ne va pas te recevoir. Babo même il s'éloigne de toi le plus loin possible. Parce que tu lui as montré des couleurs à la haie là-bas. Et puis il va te recevoir encore aujourd'hui. Mon cher. Bon les gars. C'était mon petit coup de gueule. C'était ma petite expérience politique. Voilà. C'est tout. Je dis Blé-Goudé, moi je suis plus fort que toi. En politique, je suis plus fort que toi. Je suis plus fort que toi. Parce que moi je suis un homme de conviction. Toi Blé-Goudé, tu n'as pas de conviction. Toi, c'est de l'argent qui t'intéresse. Tu veux te faire de l'argent. Tu n'as pas de conviction politique. Moi, je suis plus fort en politique que toi. C'est moi qui dis ça. Parce que tu es dans l'opposition, tu ne connais même pas ton rôle. Tu ne sais même pas ce que tu dois faire. Tu as créé un parti politique, tu ne sais pas ce que tu dois faire avec ton parti politique. Et tu es là, on dirait un gars qui est dans une cour commune à Bobo. Tu parles comme un gars lambda qui est dans une cour commune. Tu ne parles pas comme un politicien. Tu n'as même pas un langage politique. Ta manière de parler même, ce n'est pas politique. Ta manière de parler, ce n'est pas politique. C'est moi, je serai le président de la Côte. Viens, toi, être candidat. Viens, en 2030, on t'attend. En 2030, on t'attend. C'est là, tous tes secrets là vont sortir en 2030. Tout ce que tu as fait là, fait ci. Tous les micmacs que tu as fait là, tous les gars vont faire sortir ça maintenant. C'est là, ils t'attendent. Tout ce que tu as fait là, tout le courant,
le courant de ta vie politique là. Ils vont faire sortir tout. Et puis ils vont déposer ça devant tout le monde dans un journal. Tous les coups bas que tu as fait à FESILA, tout ça, ils vont faire sortir ça. Tous les coups que tu as fait à la CPI, tous les trucs que tu as fait à la CPI, tout le deal que tu as fait, le deal que tu as fait dans ta vie, là, tout, ils vont tout sortir en 2030. Et puis ils vont déposer ça devant tout le monde. Et puis encore si les Ivoiriens vont te lire. Il y a des gens qui sont tapés dans l'homme, ils t'attendent. je serai le président. Après les dinosaures, là, après Bédier, après Ouattara, après Gbagbo, c'est moi qui serai le président de la Côte d'Ivoire. On t'attend. On t'attend. Toi, tu n'as pas dit que tu convoques les gens. Tu n'as pas dit que tu envoies les convocations aux gens. Les gens t'attendent en 2030. Ils vont faire sortir tous tes secrets. Tous les secrets. Les gens, ils sont sensueux. Ils attendent le moment venu. Ils vont faire sortir ça. Bah, avec preuve à l'appui. Ils t'attendent. Il faut jouer. Ça y est, Babo, tu es joué. Ça y est, le PPAC, tu es joué. Il faut jouer. Il faut jouer avec le PPAC. Ils t'attendent. Ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés. Quand tu es venu là, tu as vu que tu les as vus, ils ont parlé. Ils n'ont pas parlé. Parce qu'ils savent où t'avoir. Voilà. Ils savent où ils vont t'avoir. Voilà. Donc, c'était ma petite contribution. Les gars, ce que je peux dire en conclusion, Blé Goudé, c'est un plaisantin. Voilà. Ne faites pas attention à son esbouffe. Voilà. Ne faites pas attention à ce qu'il dit. C'est un plaisantin. Quand je vous dis que c'est la vidéo, elle est sur mon mur, la vidéo de Blé Goudé. Quand je vous dis que c'est un plaisantin, voilà les preuves. Quand je dis aux gens que Blé Goudé c'est un plaisantin, voilà la preuve. Allez-y, regardez la vidéo. C'est un plaisantin, gros grain, pro max. Il ne vaut rien. Politiquement parlant, il ne vaut rien. Il est nul. Il ne vaut rien. Blé Goudé ne vaut rien. Il ne vaut rien. Il ne va rien apporter aux Ivoiriens. Il ne vaut rien. Il est là pour aider Ouattara à gouverner. Il est là pour accompagner Ouattara. Il ne vaut rien. Il ne va rien faire pour vous. Voilà. Je vais compléter ce que les gens, les cyberactivistes du PPS ont dit hier. J'ai dit, Blé Goudé est là pour accompagner Ouattara. Il ne va rien faire. C'est un accompagnateur, ce n'est pas un opposant. Il est là pour accompagner Ouattara à gouverner. Il ne va rien faire, rien. Par exemple, c'est un gars de la marmaille, c'est un marmailleur. C'est comme ça il est, c'est comme ça il est. Marmaille, toujours marmaille. Il ne peut rien faire, il ne propose rien aux Ivoiriens. Il vient, il joue les gueulards. Puis moi, il a fait Gbagbo, c'est moi qui ai préparé pour lui, c'est moi qui faisais ça, c'est moi qui étais dans la galaxie patriotique. C'est ça là c'est ça que tu vas proposer aux Ivoiriens. Les gars, on est ensemble. Merci, bon week-end à tous, on est ensemble. Voilà, au Vajab, on est ensemble, on ira jusqu'au bout. Merci de m'avoir suivi, on est ensemble.